Hello Booktube, je vous retrouve aujourd'hui pour recommencer un peu les habitudes qui ne sont jamais arrivées. J'ai fait une pause pendant les vacances. Une pause de quoi? On ne sait pas, puisque je n'ai posté qu'une vidéo, puis j'ai dit que je reviendrai, puis finalement... Voilà, bon, ce sera en aléatoire, faudra vous habituer. Mais je me suis dit que j'avais fait quand même dernièrement pas mal d'achats et de lectures assez intéressantes et que j'avais envie de vous en parler là, comme ça, vite fait, avant de reprendre le travail. Je suis très très contente de retourner travailler en librairie, de voir tout le monde acheter plein de livres avec la rentrée et tout ça, et d'être moi-même dans le mood de faire plein de belles lectures et de pouvoir les conseiller après. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, donc notamment les nuits d'Akseir et Mourir au monde. Je vais passer rapidement dessus parce que je pense que en parlant sur Instagram aussi, vous pouvez vous y référer régulièrement. Pour parler d'abord de cette petite série en 3 tomes chez Akata, qui est assez méconnue. Il y a très peu de posts à son sujet, et franchement, avant de moi-même... retomber dessus au renard doré, je l'avais oublié, sachant que c'était ma petite Marie qui me l'avait offert, oui. Et là, on va suivre une jeune fille qui s'est fait récemment offrir un Nazar Bonduc, donc c'est cet œil-là qu'elle a autour du cou. Et comme elle porte ça autour du cou, un jour, un monsieur va aller la voir pour ça. Et en fait... c'est un Turc qui va plus ou moins la séquestrer dans son restaurant. Et alors là, vous vous dites, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est juste qu'il sait pas trop s'exprimer et que la séquestration était juste un bon moyen pour lui demander de venir travailler chez lui. Et évidemment, quand sa collègue arrive, elle va l'embrouiller pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut arrêter de faire ça, tu vas faire peur à tout le monde et quelqu'un va finir par appeler la police. Donc elle lui offre le repas pour se faire pardonner et tout. C'est un début d'histoire un peu rocambolesque où on va ensuite découvrir plein de choses sur la culture turque, sur l'islam, sur... l'amitié, la mode aussi, parce que cette jeune fille est en école de mode, sur la danse orientale, enfin voilà, plein de sujets que je n'avais jamais vu abordés dans des mangas. Le style graphique est, je pense, assez jeune. Je sais pas si c'était un premier manga pour elle, mais en tout cas, je pense qu'il y avait quelques imperfections, mais c'est ce qui fait tout le charme de ce titre. J'ai l'impression que j'ai jamais vu un dessin pareil ailleurs. Et franchement, j'ai adoré. Je trouve que c'était superbe parce qu'on parle... C'est pas juste un bon moyen de te parler de bouffe turque et de danse orientale, c'est vraiment toute une culture qui est représentée là-dedans et c'est absolument divin. Voilà, je vous le conseille vraiment très fortement, surtout qu'en 3 tomes, c'est le genre de série, il faut se laisser tenter. Et ensuite, le premier titre, et pour l'instant seul que j'ai lu de la rentrée littéraire, Mourir au monde de Claire Conruit, qui est à la base d'une journaliste, si je me trompe pas. Oui, journaliste au Figaro. Et là, on va suivre sœur Anne, qui est une religieuse qui ne s'est jamais vraiment adaptée à la vie au couvent, et notamment surtout à la vie en communauté. On soupçonne des raisons à ça, mais c'est très laissé en suspens pendant tout le roman, et sa vie va basculer, changer, remuer à partir du moment où Jeanne va arriver pour être une nouvelle postulante au couvent. Alors, l'histoire avec ce bouquin, c'est qu'on était à la librairie Dialogue, qui est une de mes librairies d'enfance à Brest, puisque je passais beaucoup d'été chez ma marraine et elle m'y emmenait notamment au Dialogue enfant pour ceux qui connaissent. Et là, j'avais envie de redécouvrir cette librairie. Et sur les tables, ce titre m'a attirée. Je pense que c'est vraiment les éditions Plomb en règle générale. Je sais pas, c'est ni trop guindé, ni trop affriolant. Il n'y a pas une belle couverture, mais le bandeau était assez... Voilà, je sais pas, je l'ai retourné. Et en fait, le fait d'avoir vu mon prénom derrière, je sais pas ce qui s'est passé pendant ces vacances, je repérais tout. Il y a plus de Jeanne en Bretagne qu'ailleurs, parce qu'il y avait des Jeannes partout. C'était assez drôle. Et je suis assez touchée par toutes les histoires... comment dire, toutes les histoires un peu spirituelles, religieuses. J'ai mes propres croyances et j'ai ma propre notion de tout ça, mais je suis toujours très touchée de lire ce genre de texte, et là j'ai trouvé que c'était une histoire d'amitié, d'amour absolument incroyable. Si vous n'êtes pas du tout emballé par la thématique religieuse et notamment
le côté catholique christianisme, c'est vraiment pas le point fort du roman, je trouve. C'est vraiment juste le contexte et on oublie très vite que ça se passe dans un couvent. C'est avant tout une histoire d'amitié entre deux femmes, l'histoire d'un amour platonique, l'histoire de beaux sentiments et de liaisons absolument qui surpassent le palpable. Je sais pas si ça va être très très clair, mais en tout cas ce roman m'a fait beaucoup d'effet et c'est un premier roman pour l'autrice, du coup franchement j'ai trouvé ça super. Il fait 150 pages, du coup c'est tout à fait agréable à lire et une très très belle découverte de la rentrée littéraire dont j'espère on va entendre parler. Pour parler des petits achats que je n'ai pas encore lus, je me suis d'abord offert Les Voyages de Gulliver dans cette édition que je trouvais splendide. Je sais pas, j'étais vachement attirée par le côté... Il y a un côté un peu steampunk dans les dessins et en même temps, voilà, c'est... je trouve que les planches sont... voilà, il y a des planches autant marronnées que bleutées et puis enfin, je sais pas, j'adore. Et j'ai pas lu le texte d'origine de Jonathan Swift, mais je me dis, souvent les textes classiques, j'ai un peu de mal à les découvrir dans leur... comment dire, dans leur base, enfin dans leur essence même au moment de l'écriture. Les écritures des fois ne me conviennent pas et souvent je préfère les découvrir en graphique quand elles ont été merveilleusement adaptées comme ça. Donc je pourrais pas faire un comparatif avec l'œuvre de base, mais en tout cas je pourrais vous dire si j'ai apprécié. Et vraiment super objet livre. Et ensuite, pendant nos vacances, Michael s'était offert un petit coffret de Jill Barclay qui a fait des petites histoires très cottage avec des souris. Et à un moment, on est passé dans une boutique brocante et il y avait le premier tome en très très vieille version, c'est en anglais, de la Spring Story. Donc normalement, les coffrets sont par... il y a 4 livres pour 4 saisons et là, moi, j'ai la version printemps. C'est vraiment plus une touche de... Je vais le lire, bien sûr, parce que c'est de l'anglais assez accessible. Mais c'est trop mignon et c'est surtout pour me faire une petite déco. Et j'adore les vieux livres. Donc là, pour une modique somme, je me suis dit que ça pouvait être très très sympa. Surtout que je pense que c'est assez dur à trouver. Et enfin, oui, il y a une thématique avec dorure, cottage, tout ce que vous voulez. Alors là, la dorure en voiture, voilà. Là, j'ai pris le petit livre des châteaux de France et qui sont rangés par ordre alphabétique et on apprend un peu les dessous des châteaux en très bref. En gros, ça se présente comme ça. T'as une page descriptive et puis une espèce de petite carte postale comme ça avec le style architectural. Voilà, je me passionne pour les châteaux, j'ai très envie un jour de partir faire un tour, bon les châteaux de la Loire c'est basique, mais pourquoi pas aussi découvrir d'autres châteaux français, ça me ferait très plaisir. Voilà. Et pour les lectures je suis rentrée samedi et lundi, donc hier je suis passée au Renard Doré et du coup j'ai emprunté des petites nouveautés et j'ai déjà lu celle-ci, je vous en parlerai plus des autres sûrement dans la semaine parce que je vais en lire d'autres, puis il y en a d'autres qui vont arriver, ça y est, le mois de septembre niveau manga ça va être quelque chose et je sais pas pourquoi j'ai lu celui-ci en premier, sans doute parce que c'était le plus court, j'avoue tout. Et là, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille dont la mère est morte en couche et dont le père est parti au moment de la naissance. Du coup, elle n'a jamais connu ses parents. Elle s'est fait élever par la famille de sa tante et notamment sa grand-mère. Et en fait, un été, son père la recontacte et veut passer l'été avec elle. Et c'est ce qui va arriver parce que la tante et l'oncle sont un petit peu ingrats et avaient bien envie de passer des vacances à Hawaï tout seul en laissant la pauvre fille avec ce père qu'elle ne connaît pas. Et la particularité de cette jeune fille, c'est qu'elle ne parle pas. Elle a décidé depuis sa naissance, en fait. On se rend compte très vite qu'elle a des souvenirs qui datent du moment de in utero, qu'elle se souvient de la voix de sa mère, de choses qu'elle lui disait et voilà, je pense que c'est une série saga familiale assez dramatique et on apprend que ce que la petite fille pense de son père est peut-être fondé sur des fausses suppositions. J'espère que ça va bien se régler. C'est encore une fois une série en 3 tomes, du coup je suis très curieuse de découvrir la suite, surtout que ça aborde plusieurs choses de façon assez naturelle, donc j'ai trouvé ça sympa. Vraiment c'était très chouette. Et enfin là, ma lecture en cours que j'adore, je suis en train de lire Un manoir en Cornouailles de Eva Chase, ou Chase, je ne sais pas comment on dit, je pense que c'est Chase vu qu'elle est anglaise. Et là on suit un manoir dans les années, comment ils disent,
Donc c'est en 1968, en 1968, le manoir de Pencrow ou des Lapins Noirs en Cornouailles, et en fait on le suit sur 2 temporalités, donc 1968 et 30 ans plus tard, sachant qu'il s'est passé des événements tragiques pendant l'été 68, et 30 ans plus tard, on suit un couple qui veut trouver une maison et notamment un manoir pour se marier, et qui va se retrouver au manoir de Pencrow, et peut-être que les 2 destins qui ne semblent absolument pas liés vont se retrouver liés d'une manière ou d'une autre. Ça a l'air d'être quelque chose qui relève de l'ordre du secret de famille et à la fois un peu du thriller. C'est très mystérieux, mais c'est pas écrit comme un thriller. Et voilà, pour l'instant j'ai lu ça. J'ai lu 132 pages. L'écriture, top. Il y a une espèce d'alternance 2 chapitres sur 2 en 68 et 30 ans plus tard. Je trouve que c'est assez bien écrit. Le seul petit bémol que j'aurais mis, c'est que quand on est en 68, la narratrice est une jeune fille de 15 ans, et des fois je trouve qu'elle a un vocabulaire un petit peu... et des réflexions assez guindées pour son âge, même avant n'importe quel événement dramatique qui ferait grandir trop vite. Et voilà, des fois ça m'a paru un petit peu... Vous voyez, ça paraît pas plausible, mais ça m'a pas dérangé parce qu'en même temps la plume est agréable, donc voilà. Et en fait j'étais tombée dessus pareil chez Dialogue, et d'abord je suis tombée sur le nouveau qui est sorti. Elle a sorti un nouveau qui s'appelle... c'est celui-là. Les filles du manoir de Foxcott. Voilà, et je trouvais la couverture en grand format sublime, et je me suis dit, ouais, j'ai envie de lire celui-là. Puis en fait apparemment, là déjà c'était un grand format, et en fait pas très loin il y avait son ancien, celui de l'année dernière, du coup en poche. Je me suis dit, lançons-nous, du coup je vous en parlerai plus quand j'aurai terminé. Cette fois-ci celui-ci je le termine parce que j'aime vraiment bien. J'ai essayé de toutes mes forces de lire Le Prieuré de l'Oranger. J'ai lu 400 pages, je les ai traînées, pas que j'aime pas, mais c'est ce genre de livre, c'est de la fantaisie, et je pense que la fantaisie n'est pas fait pour moi en roman, où ça prend son temps, il y a plein d'éléments, c'est hyper intéressant, mais c'est le genre de truc que j'ai envie de regarder en film, en série, mais en roman j'y arrive pas, c'est trop long. Je lis lentement pour quelqu'un qui bosse dans le milieu du livre, on va dire, parce que je pense que je lis plus vite que beaucoup de personnes, mais qui lisent pas forcément beaucoup de livres à l'année, mais je trouve que pour quelqu'un qui doit lire beaucoup, je veux dire en tant que libraire, si j'étais libraire roman, je ne sais pas comment je ferais, parce que je trouve que je lis relativement lentement, les romans en tout cas, comparé à d'autres, et beaucoup plus vite les graphiques. Du coup quand ça se traîne trop, ça me saoule, et puis là j'ai traîné, c'est le premier volume, donc ça c'était l'équivalent du Prieuré de l'Oranger partie 1, il y avait la même chose à lire en partie 2, je fais laisse tomber, j'y arriverai pas plus, donc laissons tomber. Donc voilà, c'est un abandon, je suis désolée pour ceux que ça décevra, notamment toi Lauriane, je suis désolée, ne m'en veux pas s'il te plaît. Voilà, je vous laisse là, je vous reprendrai dans la semaine. Je pense que je vais fonctionner sous ce format là, avec des petites séquences comme ça en vlog, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi, et je vous insérerai je pense entre des petites vidéos que j'aurais pu prendre pendant mes vacances. Ça pourra vous faire prendre un peu l'air, et moi tout autant. Voilà, on se retrouve dans une prochaine séquence. Bisous. Rebooktube, on est le jeudi 2 septembre, je vous reprends rapidement parce que hier soir j'ai pu faire des petites lectures sur, vous saviez, je vous avais dit que je vous parlerais des nouveautés quand je les aurais lues. Alors, il y en a 2 autres que j'ai lues très rapidement, vous avez mon avis sur le compte Instagram du renard, notamment pour Fragmandel chez Pika. Et là je vais vous parler rapidement de Momélé et de Blue Thermal. Alors déjà pour Momélé, c'est une petite série en 2 tomes qui est parue là très récemment chez Akata. Alors
comme d'habitude, je l'ai lu dans le cadre du boulot, sans savoir trop à quoi m'attendre, parce que de toute façon, il faut bien faire les lectures, il faut bien voir ce qu'il y a. Puis comme je rentrais de vacances, il y avait tellement de choses que je savais jamais quoi choisir. Et là, en fait, on va suivre une jeune fille dont la famille tient en fait une auberge, sauf que les finances sont un peu ric-rac. Et du coup, elle va devoir se transformer en pension de famille. Or, petit problème, la jeune fille qui s'appelle Ayase n'aime pas du tout les garçons. Et la proposition de sa famille, c'est d'accueillir des garçons. Donc ça va être un peu compliqué. Alors quand on dit qu'elle les aime pas, c'est surtout qu'elle n'arrive pas à communiquer avec. Et elle va se retrouver un peu forcée à vivre avec eux. Surtout que dans le cadre de la pension de famille, ils prennent les repas avec. Enfin voilà. Et troisième problème évidemment, ils sont dans le même lycée. Écoutez, il faut bien rajouter des difficultés à ça. Sur cette petite série en 2 tomes, je trouve qu'il se passe du coup évidemment pas... Oula, attention, pardon. Il se passe déjà quand même pas mal de choses en 1 tome. C'est vraiment le genre de sujet qui... je trouve reste ce qu'on aborde régulièrement dans le shoujo, qui est très positif. C'est vraiment une question de romance, un triangle amoureux, c'est quelque chose de très léger, très sympa, et en même temps ça questionne les traumatismes de chacun sur divers aspects de la vie, et j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai hâte de voir l'œuvre dans son ensemble du coup avec les 2 tomes pour voir à quel point ça peut être développé sur seulement 2 volumes, mais en tout cas j'aime bien aussi le dessin. Je trouve que les personnages sont assez beaux. Quand il y a de la nourriture, ça donne faim, et on ressent bien les émotions des personnages, donc franchement très très chouette. Et ensuite, j'ai lu le dernier tome de Blue Thermal. Je crois que je vous en ai parlé... alors, je vous en ai sûrement parlé dans des rushs que je n'ai jamais publiés. C'est bien, j'avais commencé un autre vlog et puis je ne l'ai jamais fini. Enfin, vous allez avoir l'habitude, faut pas s'attendre à des vidéos régulièrement ici. Mais en tout cas, je pense que vous m'avez entendu en parler sur Instagram ou quoi que ce soit. Mais du coup, Blue Thermal, c'est ce manga chez Komiku, du coup en 5 volumes, que j'ai pu découvrir par pur hasard. Je sais pas pourquoi je l'ai pris dans le rayon, je me suis dit que ça avait l'air sympa, j'ai essayé, j'ai adoré. En gros, on suit une jeune fille qui a toujours été un peu le garçon manqué de ses établissements, de ses bandes de copains et tout, parce qu'elle faisait beaucoup de sport, qu'elle adorait ça, et le problème c'est que elle n'a plus envie d'être ça parce qu'elle s'est fait rejeter des autres à cause de ça, et notamment d'un garçon. Et quand elle arrive à l'université, elle veut avoir une vie étudiante normale, être dans un club, se faire des potes, fin de l'histoire. Et en essayant d'intégrer le club de tennis, elle va lancer une balle sur un aéronef qui coûte plusieurs milliers de yens. Et elle va devoir bosser dans ce club-là pour les rembourser. Et elle ne s'attendait absolument pas à tomber amoureuse des planeurs, et c'est chose faite pourtant. En fait, elle va faire son premier vol et observer le ciel, et elle va se révéler avoir un certain génie pour ça. Donc elle va être repérée rapidement par le club, et notamment par un personnage. Et suite à ça, se produisent plein de choses, plein de relations. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont on aborde les sentiments. Il y a beaucoup de facilité en 5 tomes, je trouve. Les choses vont assez vite et c'est facile. Mais c'était hyper agréable. Vous savez, c'est les facilités qui mettent du baume au cœur, où on se dit ouais, ok, j'accepte là que ce soit un peu tiré par les cheveux, parce que la conclusion elle me va, et surtout parce que on est dans un développement qui quand même nous parle beaucoup d'aéronefs, des compétitions, des courants, de l'air, de tout ça, et je pense que la maison d'édition a poussé au bout d'un moment à ce que ça tende plus vers les sentiments que vers l'aéronef, ce qui est dommage et pas à la fois, mais c'est vraiment plus un manga sur la passion, sur le coup de foudre, sur toutes ces choses qu'on s'explique pas vraiment et qui finissent par nous porter dans la vie. J'ai trouvé ça super chouette, et je pense que c'est une série que je vais m'offrir très bientôt, parce que j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque au cas où un jour elle ne soit plus éditée. Donc non, vraiment un super shoujo si vous aimez, si vous avez envie de lire du shoujo, mais sans que ce soit cette histoire un peu pourrie adolescente basique, ou pourrie adolescente basique, je suis horrible. Mais moi aussi j'adore lire ça, mais je veux dire plus le truc un peu gnangnan. Là, le gnangnan est ajouté à plein de belles choses sur la passion, sur le ciel, sur... je
je sais pas, c'était super 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 et bah j'ai même déjà envie de le relire, donc pour vous dire, j'ai vraiment, c'est ce genre d'œuvre où on s'explique pas vraiment et je suis contente parce que les personnes à qui j'ai déjà pu la conseiller à la librairie m'ont déjà fait des retours positifs dessus, donc voilà. Pour faire un petit retour sur un manoir en Cornouailles, bah voilà, le boulot a repris, je n'ai absolument pas le temps de continuer. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai plein de choses à faire. Ce soir, on reçoit Camille Monceau à la librairie, j'ai très très hâte et je pense que son roman Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 2 sort là et je pense que je vais lire le tome 1 après Un manoir en Cornouailles parce que ça fait un an qu'il traîne dans ma palle et que j'aimerais bien le lire. Voilà, vous savez tout, je vous retrouve dans une prochaine séquence et en attendant, bisous. Rebooktube, on est le samedi 4 septembre et la semaine se termine. J'aimerais bien vous poster cette vidéo d'ici demain. Du coup, je vais clôturer cette vidéo ici en vous parlant de ce livre que j'ai repéré quand j'étais en vacances à Brest. On est allé à la librairie Dialogue, qui est une librairie que j'apprécie beaucoup, et du coup j'ai pu repérer ce livre là parce qu'en fait ils avaient un coin avec tous les livres pop-up et j'adore ça. Et quand je suis tombée sur ce design de Ernest et Célestine, j'ai pas vu l'animation de Ernest et Célestine, mais j'adore les dessins. Et en fait c'est un livre pop-up qui est plutôt un livre théâtre, puisque quand vous l'ouvrez, et voilà, c'est trop joli. Je vais essayer de vous montrer. Oh, j'adore cette scène, je la trouve très jolie. Voilà, j'adore. Et en fait, tout simplement, c'est des lettres que Ernest écrit à Célestine pour lui dire à quel point il est ravi qu'elle soit dans sa vie, à quel point il est heureux de la connaître. Et je trouve ça juste adorable. C'est vraiment le petit album qui fait du bien et que je viens juste de lire là aujourd'hui. J'avais déjà feuilleté 4 fois, au moins 5 fois les petites scènes et vraiment ça m'a fait un bien fou. Je trouve ça adorable, c'est vraiment le truc que je vais ressortir régulièrement parce que je trouve ça trop mignon et du coup je me dis que c'est des objets livres qu'il faudrait que je m'offre plus régulièrement dans ma collection, surtout que celui-ci n'est pas très très cher puisqu'il coûte 18,90 €. Voilà, pour les amateurs, c'est chez les éditions Album Casterman, enfin chez Casterman mais du coup dans leur collection Album, et vraiment c'était très 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 chouette de découvrir ça. Pour vous parler aussi de ma lecture en cours, je suis toujours sur Un manoir en Cornouailles que j'aime beaucoup. J'ai avancé très peu, mais j'ai avancé. J'espère le finir dans la semaine prochaine parce que j'aimerais bien passer à autre chose quand même rapidement, étant donné que celui-là il me fait penser encore aux vacances alors que je n'y suis plus, n'est-ce pas? Donc ce serait embêtant qu'il dure trop longtemps. Mais ce que je peux vous dire, c'est vraiment ce truc trop bien quand en fait il y a une alternance de points de vue. Vous savez, ce moment où les points de vue nous en apprennent sur l'un et sur l'autre. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais en fait on sent que y a des indices qui nous sont laissés dans un point de vue pour comprendre l'autre point de vue, et je trouve ça génial, ça est en train de se rejoindre petit à petit et j'adore. C'est quand même un roman qui est vachement d'ambiance, c'est-à-dire que on apprend des choses petit à petit, mais concrètement il se passe pas grand chose. C'est-à-dire que ce soit en 68 ou dans les années fin des années 90, début 2000, en fait il se passe pas grand chose. On suit du coup toujours Lorna qui a un attachement particulier pour ce manoir, mais elle ne comprend pas pourquoi. Quand elle est tombée dessus, au départ elle voulait juste une salle de mariage, donc elle sait pas trop pourquoi elle s'est attachée au manoir des lapins noirs. Et puis nous on apprend un peu plus sur les drames qui se sont passés dans ce manoir là, et franchement
Bah j'adore, j'aime bien être dans cette ambiance là, puis surtout pour commencer en septembre sur une ambiance qui ne fait que nous introduire dans la période automnale, je trouve ça trop chouette. Du coup voilà, je suis vraiment très contente de, de, bah, de lire ce bouquin et qu'il me soit tombé dessus quand j'étais en librairie, bah, au même endroit que là où j'ai repéré Ernest et Célestine. Si vous l'avez lu ou si vous avez lu bah, du coup Les filles du manoir de Foxcott, celui-là, bah, je veux bien vos retours parce que voilà. Et surtout si vous avez parce qu'il y a marqué derrière une lecture obligatoire pour les fans de Kate Morton et de Daphné du Maurier. Je n'ai lu ni l'un ni l'autre, mais je sais plus dans quelle vidéo je voyais ça ce matin, une fille aussi qui disait que quand on suivait Margot Liseuse on ne pouvait pas ne pas avoir entendu parler de Kate Morton. Et j'ai un jour acheté un Kate Morton, je crois que j'ai acheté L'Enfant du Lac. J'ai essayé de le lire et ça a été une catastrophe, je m'ennuyais à mourir. Donc je sais pas si c'est juste que je l'ai pas lu au bon moment ou juste que c'est pas du tout la même plume, mais si en tout cas vous avez un comparatif, et ben je suis preneuse, voilà, n'hésitez pas à me dire. Sur ce, je vous laisse pour ce vlog-ci, et puis je vais en entamer un autre dès demain, après-demain, enfin pour la semaine prochaine. Je vais essayer de fonctionner en semaine, comme ça ce sera beaucoup plus sympa. Et en attendant, je vous fais des bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures.